C'est encore un plaisir d'être là ce soir avec vous et de pouvoir partager autour de la parole. Je vais simplement prier, prier et puis nous allons débuter. Père, je te rends grâce, je te remercie Seigneur, Père, pour cette troisième soirée Seigneur, où nous sommes en train ensemble de voyager dans cette compréhension Seigneur, de bâtir un standard divin. Seigneur, tu veux bâtir un standard divin en nous. Tu veux que nos vies puissent refléter ta gloire, refléter ton royaume. Et Père, ce soir, nous voulons apporter le focus sur bâtir un standard dans le monde professionnel, le monde académique. Seigneur, que tu puisses nous parler, que tu puisses parler à nos cœurs, nous donner de nouvelles perspectives. Viens planter en nous la semence de la foi qui nous permettra de pouvoir être des lumières dans les différentes sphères dans lesquelles tu nous envoies. Merci Seigneur, et je prie Seigneur Père que nous puissions vraiment recevoir ces paroles et nous te rendons grâce et nous te remettons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ok, ok. Amen. Donc, rebonsoir à tout le monde, rebonsoir à ceux qui nous suivent depuis YouTube. Depuis YouTube, bienvenue à tous. Donc, ce soir, il m'a été chargé de pouvoir partager sur le thème un standard académique et professionnel, un standard académique et professionnel, et je pourrais même élargir, je dirais, un standard dans la société. Hein, on aurait pu même, je pense, reformuler le thème en un standard dans la société. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce thème, mais bien sûr, on est limité en temps. Donc, je vais libérer quelques pensées qui vont nous aider tout à l'heure à prier et j'espère vont nous aider dans la compréhension, euh, voilà, dans la compréhension et dans ce que le Seigneur veut bâtir avec nous dans cette saison. Euh, on a vu depuis déjà 2 soirs plusieurs éléments. Je pense que Enoch a très bien résumé dans l'introduction par rapport à la mort à soi, par rapport à l'obéissance, des notions qui sont très très importantes, hein, très très importantes et qui sont fondamentales, Ce soir, je vais essayer d'ouvrir une petite fenêtre sur la notion de bâtir un standard de la société, parce que nous devons comprendre que en tant que fils de Dieu, nous sommes appelés pas pour l'Église, hein. Premièrement, nous sommes appelés pour le monde, hein, pour le monde. Nous devons comprendre que le ministère ou la destinée que le Seigneur nous a donnée passe par plusieurs phases. Et cette phase commence d'abord dans une maison, dans une famille. Quand je parle de maison, je parle de famille biologique, où on est dans une maison, on grandit dans une famille, on grandit dans un environnement. Et ensuite, nous rencontrons un environnement qui est très important dans le contexte de notre destinée, qui s'appelle l'Église, hein, la famille spirituelle. Et dans ce cadre-là, je dirais, nous sommes reformés parce que nous naissons de nouveau. Nous mourrons peut-être à certaines conceptions du passé. Bon, comment ça s'appelle? J'apporte un équilibre parce que certaines personnes sont nées dans des familles chrétiennes. On a eu la grâce de naître dans des familles chrétiennes. Donc, on leur a appris les voies du Seigneur. On leur a appris comment marcher dans les voies du Seigneur et ils ont découvert le Seigneur dans leur maison. Mais l'Église aussi a son rôle. L'Église a un rôle très important dans le contexte de notre destinée. Et le tout, hein, le fait qu'on commence dans notre maison et que nous puissions être reformés, bâtis, enseignés, équipés dans la famille spirituelle, dans l'Église, nous sommes ensuite envoyés dans le monde, là où nous pouvons exercer le ministère, là où nous pouvons exercer le ministère que le Seigneur nous a donné. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on enseigne, on parle beaucoup de l'Église, on parle beaucoup des 5 ministères, mais et c'est à cause de ça, peut-être que c'est à cause de ce trop plein d'informations que beaucoup pensent que tout le monde est pasteur, que tout le monde est évangéliste, que tout le monde est docteur, que tout le monde est pasteur, apôtre, prophète. Non. Si nous devons faire une étude statistique, je pense pas que les 5% de la parole, ça compte plus de 5% de l'Église au global. Et encore là, je suis très large, hein, je suis très large. Parce que si tout le monde est pasteur, tout le monde est apôtre, dans l'Église, qui ira apporter le règne de Dieu dans le monde? Qui ira apporter le règne de Dieu dans le monde? Donc, ce sont des notions très importantes et nous devons comprendre que
Je pense que euh, les dernières semaines qui sont passées derrière nous, nous avons diffusé différents enseignements et dans une série d'enseignements qui s'appelle Un nouveau mouvement, qui sont les enseignements qui ont fait naître le RBN, hein. Ce sont les tout premiers enseignements du RBN, les 4 premiers enseignements du RBN, l'enseignement du lancement du RBN et les trois semaines qui ont suivi, les 3 dimanches qui ont suivi, qui sont des enseignements très importants et qui parle de la vision du RBN. Et nous devons comprendre que nous, au RBN, nous croyons que nous avons un rôle à jouer dans la société, nous avons un rôle à jouer dans le monde, nous avons un rôle. Et quand je dis un rôle, c'est pas de la figuration, c'est vraiment avoir un rôle. Parce que parfois, lorsque nous prêchons nous prêchons ces types de messages, on peut avoir l'impression que ce sont des messages de motivation et que ce n'est pas réel et que ce n'est pas quelque chose qui va se réaliser. Non, nous croyons que ça va se réaliser parce que nous travaillons pour et nous nous soumettons à Dieu pour que ces réalités puissent trouver expression dans nos vies. Donc, ce soir, comme j'ai dit, on va parler d'un standard académique et professionnel. Et pour ça, j'ai plusieurs pensées à vous partager, plusieurs pensées à vous partager. Euh, mais je vais d'abord commencer, on va d'abord commencer par étudier un homme dans la Bible qui va nous donner quelques valeurs importantes dans la notion pour bâtir un standard académique et professionnel. L'homme qu'on va étudier ce soir, vous le connaissez tous, il s'agit de Daniel. Il s'agit de Daniel et nous allons un peu étudier sa vie et retirer quelques principes importants. Parce que cet homme, parfois lorsque nous lisons la Bible, on lit l'histoire, mais nous devons comprendre le type d'homme que Daniel était. Parce que c'était pas, parce que quand on lit juste une histoire, mais c'est une vie réelle et, et qui a vécu dans un contexte très particulier. Et son histoire est très importante pour nous, aujourd'hui, Église de la fin des temps, nous qui sommes dans ce contexte aujourd'hui. L'histoire de Daniel est très importante. J'ai pris Daniel pour une raison. Je n'ai pas pris Joseph pour une raison. Je sais pourquoi j'ai pris Daniel, parce que je trouve que Daniel, même si Joseph aussi, il y a des principes que nous pouvons retirer de sa vie, mais je crois que Daniel se rapproche plus de ce que nous sommes aujourd'hui que Joseph l'était, parce que en tout cas, dans ma lecture des choses. Mais bien sûr, ces deux hommes étaient très importants et ces deux hommes ont pu impacter la société, la nation dans laquelle ils étaient et la société euh, en large. Donc, voilà, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer et on va lire simplement Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, on va lire Daniel chapitre 1 et ok. Je vais lire Daniel chapitre 1, je vais lire à partir du verset 8. À partir du verset 8. Sinon, on va lire tout le chapitre. Je pense que c'est pas nécessaire. Vous connaissez déjà l'histoire. Donc, Daniel 1, chapitre, verset 8 et 9. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Donc c'est un verset que nous connaissons tous. Daniel résolut de ne pas se souiller. Ce soir, dans l'étude qu'on va faire de Daniel, je voudrais qu'on puisse étudier ce que j'appelle l'architecture interne de Daniel ou l'architecture intérieure de Daniel. Parce que vous savez, pour pouvoir fonctionner dans le monde, pour pouvoir fonctionner, je vais parler du monde aujourd'hui, pas forcément parler académique, professionnel, on va parler du monde. Pour pouvoir fonctionner dans le monde, nous devons avoir une certaine structure interne, une certaine architecture intérieure. Parce que le monde dans lequel nous évoluons est un monde violent, est un monde qui ne pardonne pas, est un monde qui a ses propres règles, hein. Si vous observez, vous lisez la Bible, la Bible parle des loups, hein, qui rentrent dans la bergerie, qui l'entrent dans la bergerie. Donc ici, les loups dont on parle ici des gens du monde.
On parle de ces personnes. Donc, l'identité des personnes de ce monde, ce sont des loups. Donc, ce sont des êtres dangereux, tout simplement. Ce sont des êtres avec qui il ne faut pas rigoler. Nous, l'Église, nous sommes comparés à des brebis. Vous voyez, on est tout doux, on est gentil, voilà, on est cool. Mais lorsqu'on parle du monde et des personnes qui composent le monde, on parle de loups. Donc, cela, ici, dénote comment le monde est violent. Et si nous n'avons pas une certaine architecture intérieure, nous ne pouvons pas tenir dans ce monde-là. Nous ne pouvons pas tenir. Et nous ne pouvons même pas le dominer. Nous ne pouvons pas le dominer. Si nous partons, on va dire, vous savez, si nous partons avec une attitude de oui, je suis gentil, vous savez, tout le monde veut mon bien, comme j'aime bien le dire, le monde des bisounours. Eh ben, on va arriver dans un espace où on va se faire agresser parce que nous ne sommes pas des loups, nous sommes des brebis. Nous sommes des brebis. Et donc, une brebis au milieu de loups, ils vont nous dévorer. Ils vont nous dévorer. Mais maintenant, dans la vie de Daniel, il y a des caractéristiques dans sa vie qu'il a bâties, qui l'ont aidé à pouvoir fonctionner au milieu de loups et à dominer ces loups-là. Parce que nous devons comprendre que Daniel quitte sa patrie assiégée à cause d'un jugement divin. C'est Dieu qui a permis cela. Dieu permet que Nebuchadnezzar puisse assiéger Jérusalem et Juda. Et Daniel et ses compagnons, ces trois compagnons sont des jeunes de Juda, de la tribu de Juda, nobles, que le roi va récupérer pour pouvoir les entraîner et afin qu'ils soient à son service. Afin qu'ils soient à son service. Donc, ces jeunes hommes ont quitté leur patrie, ont été détachés de leur famille, tous ceux qui connaissent ont fumé et arrivent dans un endroit hostile, où ils ne sont pas chez eux, où ils ne parlent pas la langue, où ils n'ont aucun repère. Mais ils arrivent dans ce lieu-là. Et quelles sont les caractéristiques que Daniel a bâties en lui, qui lui a permis de tenir, première, déjà, et de dominer l'espace où il était. L'espace où il était. Ici, dans Daniel 1, le verset 8, on dit que Daniel résolut en lui-même. Daniel résolut de ne pas se souiller. Avant de continuer par les mains, mais juste, Daniel résolut de ne pas se souiller. Et ici, je parle de la première caractéristique que nous retrouvons chez Daniel. C'est ce que j'appelle l'intégrité. L'intégrité. Qu'est-ce que je veux dire par intégrité? Parce que intégrité peut avoir plusieurs définitions. Mais ici, je vais donner le contexte, pourquoi ce mot est venu de manière intégrité. Ici, quand je parle d'intégrité, je parle de l'intégrité de Daniel. L'intégrité ici, c'est pas simplement que Daniel, c'était un bon garçon ou un bon juif ou, dans le langage aujourd'hui, un bon chrétien. C'est pas dans ce sens-là que je parle. C'est que Daniel avait en lui des lois qui étaient inscrites dans son cœur, qui étaient tellement fortes, ok? Suivez-moi, qui étaient tellement fortes qui lui a permis de pouvoir tenir à Babylone. Je vais essayer d'expliquer correctement pour transmettre ma pensée. Aujourd'hui, par exemple, on a des chrétiens qui disent oui, si je suis dans telle position, je vais faire telle chose. Si je suis dans telle position, je ferai telle chose. Si c'est moi, je ne ferai pas ça comme ça. Si c'est moi, je ne ferai pas ceci. Mais la réalité est que beaucoup de personnes qui disent ces choses en vérité, ne sont pas intègres parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas l'architecture intérieure nécessaire pour pouvoir tenir. Comment nous savons que quelqu'un est intègre? C'est sous la pression. On n'est pas intègre quand tout va bien. On n'est pas intègre quand ça coule l'eau, il n'y a pas de souci, voilà, c'est le club med, tout se passe bien. Là, on peut dire oui, je suis intègre, oui, je suis humble, oui, je ne suis pas orgueilleux. Mais quand la pression vient, c'est la pression maintenant qui vient révéler l'intérieur. Qui vient révéler l'intérieur. Et ce que tu as dit, maintenant nous verrons si maintenant ce que tu as dit, c'est vraiment bâti en toi.
Par exemple, nous avons des chrétiens qui sont en politique, qui ont dit, moi en tant que chrétien, non à la corruption, pas de corruption. Ils rentrent en politique, on le soutient, le frère en Christ est dans la politique, la sœur en Christ est dans la politique. Quelques années plus tard, on se rend compte que le frère en Christ, la sœur en Christ avaient commencé à détourner les fonds publics. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que la personne a dit et ce que la personne était étaient deux choses différentes. Elle n'était pas intègre. Elle pensait être intègre, mais en vérité, elle n'était pas intègre. Et voilà pourquoi les notions qu'on a vues par rapport à la mort à soi, à l'obéissance, sont des choses très importantes. Parce que ce n'est pas quand tu vas être au top que maintenant, tu vas essayer maintenant de construire ton intégrité. C'est pendant que personne ne te connaît. C'est pendant que les vaillants hommes de David, et David était dans la caverne d'Adoulam, qu'ils ont bâti leur caractère. Et lorsqu'ils sont sortis, on a dit, voici les vaillants hommes de David. C'est pas... Non, le résultat qu'ils ont eu sur le champ de bataille, c'était le résultat, c'était c'était par rapport au processus qu'ils ont eu dans le secret. Et ici, Daniel, et vous devez comprendre, vous devez même avoir l'image, Daniel avait, on ne sait pas exactement, mais d'après certaines personnes, les théologiens, etc., Daniel avait entre 16 et 18 ans. 16 et 18 ans. Donc vous devez comprendre un peu que c'était un jeune garçon, un jeune homme. 16 et 18 ans. Mais à 16-18 ans, il avait déjà une stature interne qui fait que même s'il a quitté son pays, même s'il a quitté son pays, il est loin de Jérusalem. Là, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas ses parents pour lui dire oui, pourquoi tu pries pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, comment ça s'appelle, la communauté religieuse pour lui dire bah, pourquoi tu ne pries pas, pourquoi tu ne fais pas le sabbat, pourquoi tu ne fais pas ceci. Il n'y a pas tout ça. Il est lui-même. Il est tout seul. Mais malgré ça, il continue de vivre les réalités de ce que c'est être un juif à cette époque, de ce que c'est être un Israélite à cette époque. Il le vit, même à Babylone, même à Babylone. Et ça, c'est parce que Daniel était intègre. Il était intègre. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, la vérité est la suivante. Si on nous coupe aujourd'hui Internet, on vous envoie, je ne sais pas, dans telle ville pour une mission. Vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas de quoi parler à des frères et sœurs dans la foi, vous n'avez pas de quoi parler à un pasteur. Beaucoup d'entre nous allons tomber dans la foi. Voici la vérité. Et ici, il ne faut pas se mentir à soi-même, c'est la vérité. Beaucoup vont dégringoler dans la foi. Beaucoup. Et quand je parle, pas forcément qu'à nous. Je parle à des gens qui vont peut-être m'écouter plus tard, des gens qui vont entendre cet enseignement plus tard. Beaucoup vont tomber. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qui les tient aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont dans un contexte qui n'est pas agressif. Mais le jour où ce contexte sera agressif, toutes les failles vont commencer à sortir. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes dans le contexte, j'ai parlé de la notion de maison, on quitte notre famille, là, on rentre à l'église on va être dans le monde. Si nous ratons notre temps de préparation dans l'église locale, dans la famille spirituelle, lorsqu'on va être envoyé maintenant dans le monde, nous allons être exposés. Et le diable n'attend que ça pour nous exposer. Le diable n'attend que ça pour nous exposer. Ici, je suis en train de planter un décor avant de rentrer dans les spécificités et les exemples plus pratiques. Mais juste pour planter un décor, comment Daniel a réussi à pouvoir exprimer le royaume de Dieu à Babylone alors qu'il était tout seul. Alors qu'il était tout seul. Et je précise pourquoi il était tout seul, même s'il y avait ses trois compagnons, dans son cheminement, si vous lisez Daniel, vous verrez qu'en vérité, Daniel était tout seul. La preuve, quand les trois ont été jetés dans la fournaise, Daniel n'était pas là. Le quatrième homme dans le feu, c'est pas Daniel. C'est pas Daniel. Daniel n'était pas là. Donc oui, ils étaient ensemble, mais Daniel était à part. Daniel était à part. Daniel était à part. Et il a vécu sa vie comme ça, dans un certain niveau de solitude. Mais malgré ça, il est resté sur ses valeurs. Malgré ça, il a continué à avancer. Amen. Amen, amen, amen. Donc, ici, c'est la première caractéristique qu'on peut voir dans la vie de Daniel. Daniel était intègre. Daniel était intègre. Et si nous voulons bâtir un standard dans la société,
nous devons bâtir en nous l'intégrité. L'intégrité. Il faut que les valeurs de Christ ne soient pas simplement des opinions dans nos vies, ce soit des convictions. Ce soit des convictions. C'est quoi avoir une opinion? Avoir une opinion, j'ai une gourde ici, c'est comme avoir cette gourde dans la main, et puis j'ai une opinion, demain je peux la lâcher. Je lâche la gourde. Mais c'est quoi avoir une conviction? Avoir une conviction, c'est comme Paul le dit, c'est être prisonnier de Christ. C'est-à-dire, c'est pas toi qui tiens la gourde. Dieu est la main et toi tu es la gourde. Et donc là, c'est sûr que là, il va pas te lâcher. Parce que c'est lui qui est la main. Et c'est toi qui es la gourde. Est-ce que vous comprenez l'image ici? La conviction, c'est pas pareil que l'opinion. La conviction, c'est pas pareil que l'opinion. Et ici, nous voyons chez Daniel, c'est que c'était un homme de conviction. On ne peut pas bâtir un standard dans la société si on ne sont pas des hommes et des femmes de conviction. Pourquoi? Parce que le monde est violent, comme je l'ai dit. Des gens vont venir vers vous et vous dire au visage leurs convictions à eux. Et si toi, tu as des opinions, tu vas commencer à dire, mais c'est pas faux ce que tu es en train de dire. Mais c'est vrai, je n'ai pas vu ça comme ça. Et ton cœur va commencer à tourner et à te détourner de Dieu. Les choses pour lesquelles tu n'étais pas d'accord au début, parce que quelqu'un va venir te parler. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises communications. Quand on parle de compagnie, ici, on parle de communication. Les mauvaises communications. Quelqu'un te dit, oui, tu sais que non, c'est pas très grave, tu sais, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Pourquoi tu ne le fais pas aussi? Tout le monde le fait. Mais c'est vrai, mais si tout le monde le fait, c'est que c'est normal. Donc c'est normal. Et puis, boum, on rentre dans quelque chose qui ne représente pas qui ne représente pas le royaume et qui ne permet pas au royaume d'être exprimé au travers de notre vie. Donc ça, c'est une première chose très importante, l'intégrité. Dans l'architecture intérieure de Daniel, l'intégrité. La seconde valeur que j'ai notée, je vais m'arrêter ici, après je continue dans d'autres éléments. Euh, on peut le voir dans Daniel chapitre 6, le verset 3 et verset 4. Alors, il y a beaucoup de choses que je vais dire dans Daniel 6, mais je vais commencer d'abord par le verset 3 et le verset 4. Euh, la Bible dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'observait pas chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. La deuxième valeur que nous pouvons observer dans l'architecture intérieure de Daniel, c'est la fidélité. La fidélité. La fidélité. Euh, Aujourd'hui, la fidélité est une valeur pour parler du monde, pour parler du monde de l'entreprise, est une valeur qui est partie en vacances. Qui est partie en vacances. Pourquoi? Pour ceux qui sont dans l'entreprise, vous pouvez entendre les commentaires, parfois des RH, les commentaires, parfois des collègues, et vous verrez que aujourd'hui, il est préconisé, par exemple, de ne pas faire plus de 3 ans dans une entreprise. Ce qui fait que moi, je me souviens à mon ancien poste où j'étais, mes managers me disaient, à un moment, on décide d'arrêter d'engager des jeunes. Je leur posais la question pourquoi. Ils m'ont dit parce qu'ils sont pas fiables, ils sont pas fidèles. Et quand ils m'ont dit ça, wow. Parce que moi, je suis jeune, je suis jeune. Donc quand ils ont dit ça, ils ont fait non, les jeunes ne sont pas fidèles. Et donc, ils vont chercher des personnes plus âgées. Parce qu'ils savent que les personnes plus âgées ont une caractéristique que les jeunes n'ont pas. En tout cas, dans cette génération du monde du travail, c'est la fidélité. C'est-à-dire que même si la personne plus âgée est moins performante, ils préfèrent la prendre parce qu'il y a une caractéristique qui n'est pas chez le jeune, la fidélité. La fidélité. Et c'est une caractéristique que nous trouvons dans la vie de Daniel. Daniel était fidèle. Il était fidèle. Il priait Yahweh. On va le voir tout à l'heure, même vous connaissez l'histoire. Il priait 3 fois par jour. Il faisait tout ce qu'il avait à faire, mais il était fidèle au travail.
Il faisait son travail avec excellence. Il faisait son travail avec sérieux, avec application. Il disait pas non, c'est Babylone. De toute façon, c'est vous qui avez détruit ma nation. Parce que parfois, c'est parfois comme ça que certaines personnes pensent. Ils ont certains comportements et ils ont certaines idéologies. Oui, c'est parce que c'est. Non, Daniel n'était pas dans. Non, c'est à cause de vous que ma nation est détruite. Non, il était fidèle. Et il travaillait avec un sérieux. Et c'est ce sérieux-là qui lui permettait de pouvoir être distingué parmi ses pairs. Être distingué parmi ses pairs. C'est une notion très importante, c'est la fidélité. Et plus bas, vous verrez, comme je le disais, Daniel, lorsqu'il y a eu l'interdiction de prier, Daniel a continué à prier. Encore une fois, c'est son intégrité. C'est son intégrité. Et aussi sa fidélité envers Dieu. Vous voyez, ces deux notions qui sont très, très proches. Fidélité, intégrité. Dans la vie de Daniel. Même s'il y a une loi qui dit on ne prie pas, depuis que j'ai. Peut-être Daniel, quand il a commencé à prier depuis 12 ans, depuis qu'il avait 12 ans, 13 ans, je ne sais pas, 11 ans, même 5 ans. Mais depuis, il va continuer à prier. Parce qu'à ce moment-là, il avait peut-être dans 70, 80 ans, peut-être. Il continue à prier. Parce que c'est quoi? C'est une discipline. Il continue à prier. Et ce qui est intéressant dans la vie de Daniel, dans cette notion-là de prière, où il priait 3 fois par jour, il fait sur les genoux 3 fois par jour, c'est qu'en vérité, on observe aussi une chose, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, notre degré d'excellence dans notre carrière, qu'elle soit académique ou professionnelle, est souvent lié à notre degré de spiritualité. Est souvent lié à notre degré de spiritualité. Souvent. Souvent lié à notre degré de spiritualité. Je le disais pendant le talk show euh, avec Protestant et Pasteur Laetitia, comme Pasteur Laetitia faisait son témoignage par rapport à sa jeunesse, euh, quand elle a rencontré le Seigneur et ses notes ont monté. Je peux le témoigner parce que ça a été aussi une réalité chez moi. Quand je donnais ma vie à Christ, mes notes ont monté. Mes notes ont monté, j'étais premier en plein de choses. Bref, ma vision des choses a changé. Personne n'est venu m'enseigner, personne n'est venu me dire maintenant qu'il fallait mieux travailler. C'est comme si en fait c'était devenu logique. Mais c'est juste cette nouvelle naissance-là, le fait que je sois maintenant vivant spirituellement, parce que j'étais mort avant, que je sois vivant spirituellement, a activé quelque chose dans mon esprit qui fait que non, je ne peux plus me permettre des 10, des 11, des 12 de moyenne. Des 10, des 11, des 12 de moyenne. Alors que je peux faire mieux. Et c'est différent si j'ai du mal, j'ai des difficultés. Mais si je peux faire mieux, mais que je fais exprès de ne pas travailler, mais la nouvelle naissance a créé en moi quelque chose et ça a activé quelque chose en moi et ça m'a mené à être meilleur. Et on voit ici que ce qui soutenait la vie publique de Daniel, c'était sa vie spirituelle. C'était sa relation avec Dieu. Voilà pourquoi on peut pas vouloir bâtir un standard dans la société si si on n'a pas bâti une relation avec le Seigneur. On ne peut pas. On ne peut pas vouloir bâtir un standard dans la société si on n'a pas de relation avec le Seigneur. Qu'est-ce qui soutient? Qu'est-ce qui soutient? Et parce que comme c'est le contexte, il ne faut pas rentrer dans trop de choses, mais nous devons comprendre aussi, comme j'ai dit, le monde dans lequel on part est méchant. Et nous devons comprendre que les personnes qui sont face de nous, que nous serrons les mains chaque matin, prenons du café avec certaines personnes, bon, peut-être au niveau peut-être où on peut être à ce niveau de service, peut-être c'est pas palpable. Mais plus tu montes dans le monde professionnel, plus tu montes au niveau du management, plus tu montes au niveau des responsabilités, tu verras que tout le monde n'est pas simple, comme le diraient les Ivoiriens. Tout le monde n'est pas simple.
Parce que sur une place de marché, chacun vient représenter un hôtel. Chaque personne représente un hôtel. Et c'est la réalité aussi avec Daniel. Daniel représentait Yahweh, alors que les autres satrapes, les autres chefs représentaient d'autres divinités. Sur la place du marché, chacun représente un hôtel. Chacun représente un hôtel. Et donc, ce sont des notions vraiment très, très importantes, très, très importantes. Et si nous voulons bâtir un standard, le standard du royaume dans la société, nous devons déjà sortir aussi des limitations mentales religieuses qui empêchent les enfants de Dieu de pouvoir correctement représenter Dieu dans la société. Correctement représenter Dieu dans la société. Correctement représenter Dieu dans la société. Parce qu'il y a trop de limites mentales. Il y a trop de religion. Est-ce que vous savez... Bon, parce que bon, mais le premier poste de Daniel, par exemple, le premier poste de Daniel, c'est chef sorcier. Le premier poste de Daniel, son premier boulot, son premier job, c'est chef sorcier. OK. Maintenant, si on dit à un chrétien, t'es chef sorcier, le sang de Jésus, je brise tous les liens. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que parfois, on lit, comme je dis, on lit les passages pour lire, parce qu'il faut lire la Bible. Mais à un moment, il faut s'asseoir et juste réfléchir, et se mettre dans la peau d'un chrétien du 21e siècle, dans la peau de Daniel. Le titre de poste de Daniel, c'est chef sorcier. Maintenant, Daniel n'a pas dit, chef sorcier, oh non, non, je ne veux pas. Parce qu'il fallait qu'il soit là. Pourquoi il fallait que Daniel soit là? Daniel, il fallait qu'il soit là. Pourquoi? Parce que lorsque maintenant la prophétie de Jérémie allait s'accomplir, qui devait être à côté de l'oreille du roi pour pouvoir lui chuter à l'oreille que maintenant laisse le peuple partir? Qui pouvait le faire? S'il n'y avait pas un Daniel à côté du roi, qui pouvait le faire? Et c'est parfois ce que nous voyons dans l'Église. Ça, cette phrase très forte m'est venue quand j'étais en voyage en Allemagne avec quelques frères. La visibilité sans l'influence ne sert à rien. La visibilité sans l'influence ne sert à rien. L'Église peut vouloir dire plein de choses sur Internet, parler sur Facebook, parler sur YouTube, faire des lives, etc. Ça ne va pas changer les choses. Parce qu'on n'a pas. Parce que parler, être visible ne veut pas dire qu'on a de l'influence. Être visible ne veut pas dire qu'on a de l'influence. Non. Être visible ne veut pas dire qu'on a de l'influence. En Égypte, quand Joseph était en Égypte, Joseph était seul, mais Joseph avait de l'influence. Et c'est cette influence qui a permis à sa famille de pouvoir venir en Égypte. Et le peuple a grandi, a grandi, a grandi. Mais quand l'influence a disparu, le peuple, malgré qu'il était visible, n'a rien pu faire pour stopper l'esclavage. Il n'y a personne qui a pu se lever pour dire non, nous sommes aussi des citoyens égyptiens par Joseph. Donc, la loi dit que normalement, nous avons droit à telle du roi. Personne ne pouvait parler parce qu'il y a un roi qui est monté sur le trône qui ne connaissait pas Joseph. Donc, personne d'influent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de te soumettre à la loi. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en Occident. Il y a des lois qui sont prises pour pouvoir empêcher l'Église de faire certaines choses. Hein. Je crois qu'il y a quelques semaines en arrière, une loi est sortie au Canada, par exemple. Mais pourquoi cette loi est sortie au Canada? Pourtant, si vous connaissez l'histoire du Canada, vous connaissez l'histoire du Québec, c'est l'Église qui a créé cette nation. C'est l'Église qui a créé cette nation. L'Église a créé cette nation. Et en vérité, si vous connaissez l'histoire du Québec, pour moi qui vis au Québec, vous connaissez l'histoire du Québec, c'est l'Église qui, en vérité, qui a tout ce qui est constitution québécoise, tout ce qui est loi, c'est l'Église qui a fait ça. Mais au fur et à mesure, à cause de la religion, etc., les gens ont commencé à rejeter l'Église. Et d'où certains termes que les Québécois utilisent, que je ne peux pas utiliser ici, que vous connaissez peut-être, qu'ils utilisent, ils appellent ça sacré, parce qu'ils ont pris des mots qui étaient liés à l'Église, bon, l'Église catholique, et ont décidé de les tourner en dérision, pour se moquer de l'Église. Et jusqu'aujourd'hui, c'est dans le langage québécois aujourd'hui populaire. Mais c'est l'Église qui a bâti cette nation.
Pareil pour les États-Unis, c'est aussi l'Église. Mais pourquoi aujourd'hui, on a des lois bizarres? Pourquoi aujourd'hui, on a cette oppression sur les églises? On n'a pas d'influence. On est peut-être visible, mais on n'a pas d'influence. Et dans ce que nous devons rechercher lorsque nous parlons de bâtir un standard de la société, nous ne cherchons pas à simplement être visibles. Nous cherchons à avoir de l'influence. Parce que nous ne sommes pas que lumière. C'est ça que nous ne comprenons pas. Nous sommes lumière, oui, visibilité. Nous sommes aussi sel, influence. Nous sommes lumière, nous devons être visibles. Nous devons, nous devons manifester les œuvres de Dieu. Mais nous sommes aussi sel, nous sommes aussi influence. Et si les deux ne sont pas ensemble, on ne peut pas avoir d'impact dans nos nations. Et en vérité, je suis en train de vous dire, aujourd'hui, en 2026, il y a d'autres gens qui le font que nous, on ne le fait pas. Je n'ai pas besoin de citer, vous le savez déjà. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, j'ai été choqué, par exemple, quand je suis revenu du Canada, j'avais l'impression que tout le monde était devenu voilé. En tout cas, où je vis. Et vraiment, je vous dis la vérité. Je suis revenu, j'avais jamais vu autant de voix dans la rue. Et je vis à Paris depuis un bon bout de temps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le secret, on n'est pas au courant et les gens adoptent une manière de vivre. Et maintenant le montrent au monde. Et aujourd'hui, peut-être il y a des gens qui le combattent. Mais ça va au fur et à mesure devenir normal. Et les gens vont accepter et puis ça va être normal. Comme toute chose. Quand quelque chose de nouveau arrive, on le combat toujours. Mais au fur et à mesure, après, on est immunisé et puis ça devient normal. Je prends cet exemple pas forcément pour attaquer ou etc., mais juste pour donner un exemple. Pour donner un exemple. Et aujourd'hui, nous-mêmes, en tant qu'Église, il y a un rôle qu'on ne joue pas. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de modestie, le fait de bien s'habiller, on ne pense pas aux chrétiens? Quand on parle du mot modestie, on ne pense pas aux chrétiens. Moi, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont dit que, ah ben vous, les chrétiens, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, quand j'entends ça, ça sonne tellement faux dans mon oreille, mais pour les gens, c'est normal. Parce que il y a une image que les chrétiens, de manière individuelle, ça, vous devez comprendre. Parce que lorsqu'on va dans le monde, on ne va pas en groupe. C'est là qu'on doit comprendre. Peut-être à l'église, on se connaît, on se voit bien, on est des bons frères en Christ, des bonnes sœurs en Christ, mais lorsqu'on est dans la société, les gens nous voient un par un. Donc, quand monsieur A rencontre un chrétien, il a l'image, fait, voici l'image du chrétien que j'ai. Il rencontre un autre, image. Il crée sa base de données. Et dans sa base de données, voici ce qu'est un enfant de Dieu. Maintenant, toi, tu arrives, tu n'es pas du tout comme l'image qui s'est faite. J'ai dit, oh, toi, tu n'es pas chrétien, toi. J'ai connu 10 chrétiens, ils n'étaient pas comme ça. Et malheureusement, c'est ce que nous pouvons observer. C'est ce que nous pouvons vivre. C'est ce que nous pouvons vivre. Moi, personnellement, je l'ai vécu dans mes lieux de service. J'ai vécu dans mes lieux de service. Les gens étaient choqués de voir mon niveau d'engagement, par exemple, le niveau de mes convictions. Parce que le modèle aujourd'hui de chrétien qui est propagé dans le monde, ce sont les chrétiens tièdes. Qu'on se dise la vérité. Le modèle de chrétien qui est donné dans le monde, ce sont les chrétiens tièdes. Donc, ce sont les chrétiens qui sont chrétiens, mais qui font ce qu'ils veulent. Et les non-croyants ont cette image des chrétiens, ont cette image des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Et nous devons comprendre que lorsque nous sommes en train de parler de cette notion de bâtir un standard, nous devons comprendre ce que nous sommes en train de faire. Ici, bâtir un standard, ce n'est pas lui dire, oui, tu vas réussir, tu auras des millions, ton entreprise va avancer, amen. Et alors, ton entreprise a des millions, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce que ça change si l'image des chrétiens, si l'image de l'Église n'est pas modifiée dans la tête des gens? Il y a des gens qui refusent aujourd'hui d'accepter Jésus parce que quand ils voient le modèle d'enfant de Dieu, de chrétien qui est disposé dans la société, là, ça ne les intéresse pas. Si c'est ça être chrétien, autant être bouddhiste. Oui, autant être bouddhiste. Si c'est ça être chrétien, autant être bouddhiste. À quoi ça sert?
s'il n'y a pas de conviction, s'il n'y a pas une manière de vivre particulière qui nous différencie des autres, ne pensez pas que les non-croyants sont aussi bêtes qu'on le croit. Ils sont pas idiots. Ils sont pas idiots. Oui, ils sont aveugles spirituellement, mais ils sont pas idiots. Ça reste des créatures de Dieu. N'oubliez jamais ça. Ça reste des créatures de Dieu. Ça reste des créatures de Dieu. Et donc, nous devons comprendre ces réalités-là. Que lorsque nous sommes en train de parler de cette notion de bâtir un standard de la société, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Et même le terme chrétien vient d'une compagnie de personnes qui vivaient d'une certaine manière. Et quand ils ont vu, ah, eux là, eux, ils sont comme Jésus. Ils sont comme Christ. Ils sont comme Jésus. Les gens les ont regardés. Ils ont fait, OK, les caractéristiques, le message, ça colle. C'est eux, les chrétiens. Les chrétiens. Donc, nous devons comprendre ces réalités. Je vais revenir un peu dans mon message. Je me fais un peu laisser emporter. Je reviens dans mon message pour revenir un peu sur Daniel, hein. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur, très importante. Il avait un esprit supérieur. Ce qui nous différencie des gens de ce monde, dans nos lieux de service, dans nos écoles, etc., etc. C'est pas parce on a des diplômes. Comme je le dis souvent, tout le monde a des diplômes. Dans votre entreprise, les gens ont des diplômes. Les gens ont de l'expérience. Donc pourquoi vous et pas les autres? Pourquoi vous et pas les autres? Ce qui a distingué Daniel, c'est qu'il avait un esprit supérieur. Maintenant, c'est quoi un esprit supérieur? Ici, un esprit supérieur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je prends le contexte. Lui, le Saint-Esprit vit en nous. OK? Le Saint-Esprit vit en nous. Mais ça ne fait pas tout. Et c'est là où, parfois, on a un peu de mal. Le Saint-Esprit, oui, mais le Saint-Esprit ne fait pas tout. Le Saint-Esprit ne fait pas tout. Un esprit supérieur se développe. Comment il se développe? Il se développe par la connaissance. La Bible dit dans Genèse 1 que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. La première fois qu'on voit l'esprit de Dieu être mentionné dans la Bible, c'est qu'il mouvait au-dessus des eaux. Et vous savez que les eaux représentent la parole, représentent la grâce. Mais ces éléments, c'est quoi? C'est la connaissance, parce qu'on parle de grâce, on parle de parole de Dieu. C'est la connaissance. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a toute la connaissance qu'on peut avoir. Mais ici, dans le cadre de cet enseignement, comprenons les eaux comme la connaissance, tout simplement, pure. Le fait de connaître des choses. Dans Daniel aussi, il est écrit que Daniel était instruit dans toute la science babylonienne, dans les lettres et la science babylonienne. Donc, Daniel n'avait pas simplement la connaissance de la Torah, il n'est pas simplement, il ne savait pas simplement prier, mais le gars, il avait un PhD en sciences babyloniennes, doctorat en sciences babyloniennes, docteur Daniel. Je ne sais pas c'est quoi le nom de son père, hein, mais on va dire, comme il vient de Juda, docteur Daniel Ben Juda. Voilà son nom, docteur Daniel Ben Juda. Docteur en sciences babyloniennes, major de promotion. Il est major de promo. Il avait de la connaissance. Parce que le but, lorsqu'on parle dans le monde, c'est quoi? C'est d'être des solutions. Mais on ne peut pas être une solution si on ne connaît rien. Et même le Saint-Esprit ne peut pas nous ouvrir la compréhension, nous donner des idées si on n'a pas de connaissances. Si on n'a pas de connaissances. Donc, quelqu'un qui veut dominer dans l'espace public, dominer la société, il doit avoir comme motto la connaissance, la connaissance, la connaissance. Ne jamais s'arrêter d'apprendre.
J'ai jamais arrêté d'apprendre. Cette phrase est très forte dans mon cœur parce que c'est une phrase que mon père m'a dit, la dernière phrase que mon père m'a dit avant de mourir. David, ne cesse jamais d'apprendre. Ne cesse jamais d'apprendre. Et jusqu'aujourd'hui, cette phrase est avec moi. Ne cesse jamais d'apprendre. Il faut toujours, toujours chercher à grandir en connaissance. Parce que comme le Saint-Esprit va t'inspirer une solution à 2 millions de dollars, si tu ne sais pas, même pas, voilà, certaines choses basiques pour gérer une grosse entreprise, pouvoir amener une croissance dans ton entreprise. Et ça, c'est parce qu'aussi, parfois, nous avons une mentalité de pauvreté. Oui. Moi, par exemple, il y a un terme que moi, je n'aime pas, qui est un terme anglophone, small business. J'aime pas ce terme. Small business, petit business, small business. J'ai un side hustle sur le côté, j'ai un small business sur le côté. Ça, c'est pas la volonté de Dieu, ça. Quand Dieu cherche quelque chose, il cherche pas le small. Il cherche pas le small. Parce que le small n'a pas d'influence. Le small n'a pas d'influence. Et nous devons comprendre, comme j'ai dit, il faut différencier visibilité et influence. Parce que tu peux être big et ne pas être connu. Vous ne savez même pas le nombre de milliardaires qui sont dans le monde qui ne sont pas dans Forbes. Le nombre de milliardaires qu'il y a dans ce monde qui ne sont pas dans Forbes, qui ne passent même pas à la télé. Mais parfois, ils marchent avec vous dans la rue, ils passent à côté de vous. Mais tu ne sais pas que c'est un milliardaire qui vient de passer comme ça. Donc le fait d'être big, c'est pas forcément, ça va forcément dire être visible. Et c'est aujourd'hui, malheureusement, l'erreur dans laquelle beaucoup tombent, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Parce que tout le monde veut être visible. Tout le monde veut avoir 100 000 followers, 1 million de followers. Et avoir 1 million de followers, ça ne veut pas dire que tu es influent. Ça ne veut pas dire que tu as de l'impact sur la société. Et l'histoire même le prouve. Quelque part, des gens qui ont le plus grand impact ne sont pas visibles, en vérité. L'histoire le prouve. Donc, nous devons grandir dans la compréhension de la connaissance de Dieu, du royaume et des compétences aussi. Normalement, tu ne peux pas passer une année, pour ceux qui travaillent par exemple, tu ne peux pas passer une année sans apprendre quelque chose de nouveau sur votre industrie de travail. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas passer plus de 1 an, même pas même 1 an, je suis encore gentil, je suis large. Je suis large, je ne peux pas me rétrécir le temps. Passer plus de 1 an et vous n'apprenez rien de nouveau sur votre industrie de travail. Vous ne savez pas ce qui est nouveau dans l'industrie. Aujourd'hui, par exemple, vous travaillez, vous ne savez pas comment l'IA va impacter votre travail, vous avancez juste comme ça. Bon, de toute façon, on verra. Aujourd'hui, on parle de l'IA, mais comment l'IA va impacter ton industrie? Si tu es un professionnel, tu dois le savoir, tu dois te renseigner, tu dois faire des formations. Amen. Nous devons faire des formations. Nous devons chercher la connaissance, grandir dans la connaissance. Tu es entrepreneur, il faut que tu grandisses en connaissance. Peut-être que tu as réussi à amener ton business à arriver à 10 000, à 20 000, à 100 000 de chiffre d'affaires. Il faut que tu as besoin de connaissances pour passer de 100 000 à 500 000. Tu as besoin de connaissances. Tu as besoin de connaissances, tu as besoin peut-être même d'un mentor qui va t'emmener à grandir. Donc la connaissance, c'est quelque chose de très, très important. C'est très, très important. Nous avons besoin de connaissances. Daniel avait un esprit supérieur, pas parce qu'il seulement il priait, mais parce qu'il avait la connaissance. La connaissance. Et Dieu veut bâtir avec des personnes qui ont de la connaissance, qui savent répondre aux problématiques, qui savent répondre aux problématiques, qui savent apporter des solutions, qui sont des forces de proposition. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on avance. Daniel, le roi, Darius voulait le faire monter, excusez-moi, il voulait le mettre chef de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il apportait des solutions.
Ça, c'est l'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence. On cherche toujours le meilleur. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher l'excellence. Et vous savez, dans ma toute petite carrière professionnelle, j'observe beaucoup. J'ai observé quelque chose. J'ai observé que dans les lieux de service, bon, dépendamment du niveau de service, parce que dans les niveaux très élevés, ce genre de choses n'existe pas vraiment parce que ils ont tellement de pression et tellement de demandes qu'ils peuvent pas se permettre de faire ça. Hein. Parce que j'ai observé plusieurs niveaux, hein, plusieurs niveaux de responsabilité, plusieurs niveaux. Il y a, il y a, il y a des, il y a des, il y a des lieux, des entreprises, il y a des étages, quand tu rentres, tu sens le stress. Tu sens le stress. Hein. Moi, je suis rentré dans des étages, au 10e étage, tu arrives, tu sens que là, ça sent les millions déjà, hein. Et le deux, tu sens beaucoup de stress. Tu sens qu'ici, ça rigole pas, c'est très compétitif. Mais tu arrives à d'autres niveaux où tu sens une atmosphère, pendant que je méditais sur l'enseignement, une atmosphère de ce que j'appelle comme si c'est une convention collective invisible de médiocrité. Je le répète, une convention collective invisible de médiocrité. Et ça arrive souvent aux personnes qui sont en, dans des niveaux euh, début. Comment expliquer ça? Par exemple, ils n'ont pas trop de responsabilités. Ce sont pas des grands managers, ce ne sont pas des managers, des moyens managers, etc. C'est peut-être des employés normaux. Mais vous voyez la façon dont ils travaillent, c'est comme si, en fait, ils se sont tous dit, sans se parler, on fait notre minimum. Quand tu regardes le travail, quand tu regardes même leurs capacités, les outils qui sont à leur disposition, tu vois qu'ils peuvent faire mieux. Mais comme s'ils ils se disent entre eux, non, faisons le minimum. La vérité, ce qui se fait que lorsque tu décides, toi, personnellement, de faire mieux que les autres, mieux entre guillemets, de faire juste ton travail, et ben ça va te distinguer. Et là, on va comme ça te regarder bizarrement, en te disant, mais pour qui tu te prends, toi? C'est ce qui arrive à Daniel. C'est ce qui arrive à Daniel. Et les gars se sont dit, mais pour qui se prend celui-là? Nous tous, on est là, on s'est mis d'accord. On est d'accord pour que on puisse gérer la nation et chacun, on travaille en même temps, on dort un peu, on se réveille, on va en vacances. Voilà, on se gère entre nous. Du moment que le roi n'est pas au courant. Du moment que le roi n'est pas au courant. Mais Daniel, non. A dit, moi, je suis excellent. Et parfois, l'excellence emmène la démarcation et parfois emmène, oui, dans certains espaces, certains combats. Mais la réalité est la suivante. Lorsque nous voulons, nous travaillons dans la société, pas dans la société, nous sommes à l'école, etc., pour qui on le fait? Pour qui on le fait? On ne le fait pas. En vérité, lorsqu'on travaille bien, on le fait parce que oui, on a signé un contrat. Dans le contrat, on nous demande qu'on puisse accomplir certaines tâches et les réaliser. C'est normal. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, je travaille de manière excellente, pas pour moi, mais pour lui. Et j'ai pris Daniel aussi, pourquoi? Parce que le nom de Daniel veut dire quoi? Le nom de Daniel veut dire Dieu est mon juge. Et c'est la mentalité avec laquelle nous devons fonctionner dans la société. C'est que Dieu est mon juge. Mes actions que je pose sont jugées par Dieu, pas par un homme. Donc la cadence que je mets, l'intensité que je mets dans ce que je fais, l'excellence que je mets, c'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Parce que c'est lui qui juge mes œuvres. C'est lui qui juge mes œuvres. Parce que les œuvres que j'accomplis sont pour sa gloire. Elle me le dit dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le but, c'est que Dieu soit glorifié. C'est que Dieu soit glorifié. C'est pas que, c'est pas que on puisse gagner de l'argent. Oui, comme je dis, on gagne de l'argent. On a besoin de payer nos salaires, etc. Mais je parle de quelqu'un qui est intentionnel dans la poursuite
de pouvoir avoir impacté la société. Parce que pour pratiquer ce qu'on veut dire, il faut être intentionnel. Donc si on est pris dans la boucle de métro, boulot, dodo, comme on dit ici en France, hein, je ne sais pas c'est quoi dans d'autres nations, si c'est métro ou si c'est au car, boulot, dodo pour les Américains, parce que là-bas, il y a pas de transport en commun presque. Hein. Donc c'est voiture, boulot, dodo. Hein. Ce cycle-là, on peut facilement rentrer dans ce cycle-là et perdre de vue pourquoi je suis là, pourquoi je suis dans une carrière, pourquoi Dieu m'emmène. Voilà pourquoi on ne choisit pas des boulots pour choisir des boulots. On ne choisit pas de boulot pour changer de boulot. On suit un plan. On suit un plan. Moi, personnellement, je crois qu'un enfant de Dieu ne doit pas quitter son boulot parce qu'il veut quitter son travail. Moi, c'est ce que moi, je crois, personnellement. Qu'un enfant de Dieu ne doit pas quitter son travail parce qu'il veut quitter son travail. Il doit quitter son travail parce qu'il sent que Dieu le demande de quitter, de passer à une autre phase de sa carrière. Mais prendre une décision comme ça sur un coup de tête, pour moi, c'est pas sage. Pour moi, ça, c'est moi. Il faut qu'un enfant de Dieu se dise que c'est pas ma carrière là. Ce que j'ai envie de faire, c'est pour le royaume, c'est pour Dieu. Donc peut-être que là, dans cette saison dans laquelle je suis peut-être dans une saison d'apprentissage. Donc je dois rester là, apprendre certaines choses, apprendre, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si le patron ne reconnaît pas mon travail. Même si le patron ne reconnaît pas mon travail. Même si le patron ne voit pas que je suis le meilleur. Peut-être le patron va exalter un autre collègue à ma place. C'est pas grave. Je suis en train d'apprendre quelque chose. Je suis en train d'apprendre quelque chose. Amen. Est-ce qu'on est là? Donc, nous devons être excellents, que ce soit dans le carrière académique ou dans le carrière professionnel, parce que nous voulons exprimer le royaume de Dieu. Et pour terminer, nous allons prier. Pour terminer, nous allons prier. On a vu, la chaîne de Daniel, on a parlé de l'intégrité, de la fidélité. Hein. On a parlé du fait de grandir dans la connaissance, l'importance de grandir dans la connaissance. Hein. On a vu, euh, oui, l'importance de grandir dans la connaissance, très important. Et je voudrais terminer avec une notion très forte. Hein, et ça va être un de nos sujets de prière. Euh, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on est dans un monde de confusion. C'est un monde de confusion. Parce qu'il y a trop de voix qui parlent. Il y a trop de voix qui parlent. Et ça apporte beaucoup de confusion. Pourquoi aujourd'hui les gens ont autant de crises identitaires? Parce qu'il y a trop de voix qui leur parlent. Donc les gens savent plus qui ils sont. Ils savent plus qui ils sont. Il y a trop de voix qui parlent. Et pour pouvoir réussir, ça, en vérité, c'est une notion que je vais continuer moi-même à développer dans ma méditation, développer, parce que c'est trop deep simplement pour juste dire en une phrase. C'est quelque chose à développer. Mais quand la Bible dit de Daniel qu'il avait un esprit supérieur, hein, ça démontre ici aussi le pouvoir de notre esprit. Ici, quand je parle du mot esprit, je ne parle pas de l'esprit, euh, esprit, âme et corps. Je parle ici de notre être intérieur. OK? Notre être intérieur. Le pouvoir de notre être intérieur. Et comment la configuration de cet être intérieur peut nous emmener très, 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 très loin. Très, 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 très loin. Comment cela peut nous emmener très, 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 très loin. Si si on peut vraiment bâtir notre esprit. Donc, lorsque nous parlons, par exemple, des enseignements, lorsque nous parlons de la prière, lorsque nous parlons du jeûne, lorsque nous parlons de tous ces éléments, il faut bâtir notre esprit.
Lorsque je parle de connaissance, on ne peut pas passer nos journées à regarder des vidéos TikTok avec Alia. Même si, comme on s'est tous avoué, c'est très tentant et c'est très. T'arrives plus à arrêter. On ne peut pas passer notre journée à regarder ça. On doit regarder des choses qui nourrissent notre esprit, qui te font, qui t'ouvrent l'esprit, qui te font rêver, qui te font sortir de la mentalité de je ne peux pas le faire. Parce que pourquoi un être humain dit je ne peux pas le faire? C'est parce qu'il n'a pas l'information. Tout humain qui dit je ne peux pas le faire, c'est juste parce qu'il n'a pas l'information. Pas parce qu'il n'est pas capable de le faire. C'est parce qu'il n'a pas l'information. Mais une fois qu'il a l'information, parce que la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Une fois qu'il a l'information en lui, que cette information est enregistrée, il peut faire ce qu'il veut. Donc, dans notre marche, Dieu bâtit notre esprit pour pouvoir accomplir notre destinée. Voilà pourquoi, par exemple, le monde a créé le système éducatif pour nous former pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques dans la société, des besoins spécifiques par rapport aux besoins de la nation. OK, on dit tu vas à l'école, tu fais tel diplôme pour devenir telle chose et pour faire ça pendant 40 ans. Ça, c'est ce que le monde a dit. Mais est-ce que ce que le monde a dit, c'est forcément ce que Dieu a dit? La preuve, c'est que la majorité des personnes aujourd'hui qui sont dans le monde du travail ne font pas pourquoi ils ont étudié. Et je pense qu'ici, plusieurs peuvent témoigner que vous travaillez, mais le diplôme que vous avez ne correspond pas à l'emploi actuel que vous avez. Donc, ce n'est pas une question de diplôme et faire ce que je veux faire. Non. C'est que parfois, le diplôme est simplement un moyen pour Dieu de nous donner un certain nombre de connaissances qui va nous aider à accomplir demain une tâche particulière dans notre destinée. Et voilà pourquoi, peu importe l'âge que tu as, peu importe l'âge que tu as, si tu sens que Dieu t'appelle à pouvoir reprendre tes études, reprends tes études. Amen. Amen. Si tu sens que Dieu te demande de reprendre tes études, tu sens que c'est quelque chose, tu as besoin de plus de connaissances. Reprends tes études. Ne te dis pas, ah non, j'ai dépassé l'âge. Non, reprends tes études. Parce que en fait, c'est pas une question d'âge, de truc. C'est que là, il y a un gap au niveau de connaissances que tu n'as pas. Et tu as besoin de cette connaissance. Tu as besoin de cette connaissance. Donc, cette connaissance-là, c'est la marche entre le toi d'aujourd'hui et le toi demain qui va être excellent. C'est ce manque de connaissances-là. Donc, reprends ce diplôme. Reprends ces études. Continue ce diplôme. Prends cette formation. Donc, très important. Et vraiment, pour terminer, la dernière notion que je parlais, et on va vraiment prier par rapport à ça, parce que c'est une notion forte qui est venue tout à l'heure pendant que je me préparais. C'est la notion de la concentration. Dieu veut bâtir aussi un peuple de personnes concentrées. De personnes concentrées. Je le dis pourquoi. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes dans un monde de confusion. Il y a tellement de voix. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ce qu'ils doivent faire de leur vie, tout simplement parce que quand tu ouvres TikTok ou Instagram, tu regardes une vidéo, tu as envie de devenir pasteur. Tu scrolles encore, tu deviens médecin. Après, tu scrolles encore, tu veux devenir entrepreneur. Tu scrolles un peu, tu veux devenir jardinier. Donc, à la fin de la journée, c'est pas ce que tu veux faire de ta vie. Alors, si c'est faux, dites c'est faux dans les commentaires. Dites c'est faux dans les commentaires. Mais c'est la vérité. Beaucoup, ah, waouh, je sens que. Et ils scrollent encore, je sens que je vais faire ça. Moi, personnellement, ça m'arrive aussi. Je parle parce que moi, ça m'arrive. Surtout pour moi qui a un esprit très créatif. Donc, directement, oh, oui, c'est vrai, je peux faire ça. Je peux faire ça. Et je peux faire ça. C'est parce que on t'a pas appelé à faire ça, mon ami. Reste concentré. Reste concentré. Reste concentré. Et aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes manquent de concentration. Voilà pourquoi dans leur carrière, par exemple, ça avance pas. Parce qu'il y a un manque de concentration. Il y a un manque de concentration. On veut faire tout et tout en même temps. On veut en même temps être salarié, en même temps bâtir 5 entreprises. On veut faire tout en même temps. Parce que ces réseaux sociaux veulent nous faire croire
Et c'est ça le problème des réseaux sociaux. Et souvent, vous savez, quand, par exemple, nous, ici, on enseigne, par exemple, de ne pas tout écouter sur Internet, dans le cadre des enseignements, ça ne serait pas qu'aux enseignements. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que aujourd'hui, chacun poste sa vidéo. Mais toute vidéo qui est sur Internet, toute chose qui est dite sur Internet, tu n'es pas forcément la cible de ça. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux nous font croire que tout ce qui apparaît sur notre écran est pour nous. Tout ce qui apparaît sur mon écran de téléphone est pour moi. Donc j'écoute, ah, c'est intéressant. C'est pas faux, hein. Confusion, confusion. Donc, tu as une vidéo qui te dit, oui, tu sais, il est important pour toi de pouvoir te concentrer sur ta carrière, d'avancer, de monter les échelons. Donc, quand tu finis cette vidéo, tu as envie de dire, OK, c'est bon, je me concentre, OK, je fais cette telle certification, etc. Et puis, j'avance, je grandis, je deviens manager. Après, manager devient ceci. Tu as une vidéo qui dit, non, vous savez, le salariat, ça sert à rien. De toute façon, il faut qu'on soit tous entrepreneurs. Et là, boum, tu deviens entrepreneur tout d'un coup. Non, c'est un manque de concentration. Et en vérité, c'est ce manque de concentration qui crée en nous la confusion qui fait que nous sommes statiques et nous ne pouvons pas vraiment grandir dans les différentes entreprises dans lesquelles nous sommes, dans notre carrière. Et ça nous empêche de pouvoir avoir une plateforme où nous pouvons maintenant démontrer le royaume de Dieu. Parce que c'est ce qui nous empêche, c'est ça le résultat après. C'est qu'après, on n'a pas de plateforme sur laquelle maintenant démontrer le royaume de Dieu. Démontrer le royaume de Dieu. Et ça, c'est très important. On va dans la société, oui, nous partons avec mentalité de gagner des âmes. Mais on ne va pas pour ça. Je m'explique. Nous partons pour démontrer la gloire de Dieu. Pour démontrer la gloire de Dieu. C'est ce que je disais d'ailleurs dans Matthieu. Les œuvres, pour qu'il puisse glorifier votre Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi on part. C'est ce que Daniel a fait. Daniel avec une vie particulière qui a fait que Nebuchadnezzar a glorifié Dieu. Darius a glorifié Dieu. Au final, ils ont glorifié Dieu. Maintenant, personne n'a dit oui, Darius est devenu juif, maintenant il commence à porter la kippa. Bon, je sais pas, il commence à porter la kippa, il porte le talit. Non, c'est pas ça le truc. Mais c'est que l'influence du royaume est venue sur l'Empire. L'influence du royaume de Dieu est venue maintenant sur l'Empire. Il y a un édit qui est lancé. Maintenant, il faut maintenant adorer le Dieu de Daniel. L'influence. Donc, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur ces notions, et je pense qu'au fur et à mesure des enseignements, etc., il y a des choses, il y a des points comme ça qui vont être touchés, mais c'est aussi simplement pour pouvoir jeter une image par rapport à nous-mêmes, le RBN, et par rapport à où nous sommes en train de partir et ce que nous voulons bâtir. Ne croyez pas que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour s'arrêter aux conférences d'église. Gloire à Dieu pour les conférences que nous faisons, gloire à Dieu pour les conférences d'église, mais on ne peut pas s'arrêter ici. Nous voulons avoir un impact dans la société. Nous voulons avoir de l'influence dans la société. Nous voulons qu'il y ait des changements. Mais ça passe d'abord par une structure interne. Je reviens et je clôture dessus. Tout ce que j'ai envie de dire là, ce sont des belles choses. Ce sont des belles promesses. Ce sont des belles prophéties. Mais avant de pouvoir accomplir ces prophéties, nous devons nous assurer que la structure interne en nous est bonne. Elle est bonne. Et cette structure-là se teste dans l'église locale. Si on ne peut pas gérer la pression entre les quatre murs, c'est pas en dehors qu'on va pouvoir la gérer. Eh oui. Si on ne peut pas gérer la pression entre les quatre murs, c'est pas en dehors qu'on pourra la gérer. C'est pas en dehors qu'on pourra la gérer. Alors, vraiment, moi, ma prière pour nous, c'est que nous puissions grandir. Comme je viens de le dire ce soir, et ce qu'on prêche, on va pas le capter comme ça, comme ça. Ce serait se mentir à soi-même. Non, nous sommes dans un voyage. Nous sommes dans un voyage. Mais nous devons disposer nos cœurs pour que le Seigneur puisse travailler en nous. Parce que pour la plupart d'entre nous, même si on prophétise sur nous, la plupart d'entre nous, on ne sait pas vraiment ce que Dieu va faire avec nous. Et parfois, on pense, parce qu'on regarde à côté de nous, on regarde ceux qui sont devant nous, on pense savoir là où Dieu nous emmène, mais on ne sait pas où Dieu nous emmène.
On ne sait pas. On ne sait pas. Et parce que je ne sais pas en vérité où Dieu m'emmène, il faut être humble. Je n'ai pas toute la vision, oui, même si je sais que, oui, Dieu m'appelle à faire telle chose. Je ne sais pas où Dieu m'emmène. Parce que je ne sais pas où Dieu m'emmène, je vais simplement faire ce qui est de mon ressort. Faire en sorte que ma structure interne puisse traverser les temps. Hein. La structure interne de Daniel lui a permis de pouvoir tenir sur plusieurs empires, deux empires, babylonien, médo-perse, sous quatre régents, sous quatre rois. Daniel est resté constant. Et après, on n'a pas entendu que Daniel, après, sous Belshazzar, il est devenu nettoyer les toilettes. Ou sous Darius, c'est constant. Et même constant, c'est monté même. Il n'y a que ce qu'il a bâti en lui qui a permis de pouvoir arriver à ce niveau-là. Sa dévotion spirituelle, sa relation avec Dieu, ses compétences, ses compétences, ça lui a permis de pouvoir tenir sur le temps. Et si nous voulons aussi tenir le temps, si nous voulons être, comme disent les Anglais, relevant par rapport répondre aux besoins de la société, répondre aux besoins de ce monde, investissons en nous, investissons à ce qu'il y a à l'intérieur, investissons à ce qu'il y a à l'intérieur, investissons. Rien ne sert d'avoir de beaux habits, une belle coiffure, de belles chaussures, et tu n'as rien à l'intérieur. Tu n'as rien à l'intérieur. Parce que peut-être que ton apparence va te faire rentrer dans certaines pièces, mais c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui va te faire rester. Alors nous voulons être ce peuple apostolique, ce peuple prophétique, ce peuple capable de bâtir une structure intérieure. Alors ce soir, on ne va pas avoir plusieurs sujets de prière. On ne va pas avoir plusieurs sujets de prière. On va simplement prier. Prier pour que le Seigneur puisse nous aider à construire en nous une architecture qui nous permettra demain de pouvoir tenir face aux pressions de ce monde et dominer. Et dominer. Parce que voilà, c'est ce pourquoi nous avons été créés. La domination, pas sur les autres hommes, mais sur le système, sur la terre, sur ce monde. Nous sommes appelés à dominer. Mais tout part de l'intérieur. Tout part de l'intérieur. Tout part de l'intérieur. Alors nous allons prier, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Alors que je suis à l'école de l'Esprit, j'apprends, j'écoute les enseignements, je lis la Bible. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à bâtir l'intégrité en moi. Aide-moi à bâtir des convictions. Aide-moi à bâtir la fidélité. Aide-moi à bâtir des valeurs qui me permettront demain de pouvoir être un bon père de famille, de pouvoir être un bon mari, de pouvoir être un bon entrepreneur, de pouvoir être un bon patron, un bon employé, de pouvoir être un bon citoyen, de pouvoir être... Oh Seigneur, nous voulons prier dans ce sens-là. Si on peut ouvrir nos micros ensemble ce soir et prier.